Allez, bonjour à tous, je vous fais un petit audio, mise à jour avant ce soir, puisqu'on se voit ce soir pour ceux qui seront là. Bon, maintenant, c'est un peu les permanences, les suivis, c'est un peu décousu, parce que là, on fait au fil de l'eau, il se passe des choses, hein. On s'adapte au marché, quoi. C'est-à-dire que ce soir, le thème, j'ai reçu une ou deux questions sur School, ne m'inondez pas trop non plus. Le thème, ça va être quand même, surtout, de voir l'attitude à adopter maintenant. Est-ce qu'on délaisse, est-ce qu'on a des chances d'aller plus haut ou pas, en fonction d'adapter les comportements des uns et des autres, hein. C'est ça qui devient important maintenant, mais c'est un super cas de figure que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est, ben, vous avez senti là ce doute ces derniers jours. Personnellement, je l'ai senti. C'est très délicat entre guillemets. C'était un moment très délicat et je suis pas étonné. Alors on va voir la clôture et daily, hein, mais je suis pas étonné qu'on sorte par le nord de cette micro-consolidation que l'on a fait, sans même être venu chasser la liquidité basse. Alors attention, hein, peut-être c'est avancer pour mieux reculer. Mais je pense que là maintenant on est parti direction les on s'attaque à un nouveau niveau de liquidité qui est les 98 500. Vous regarderez, ça crée des equal high là avec la bougie que l'on fait actuellement. Je pense que c'est un niveau qu'on va venir chercher. En gros, entre les 98,5 maintenant et les 100 000, hein, cette zone va être vraiment délicate à observer. Et c'est peut-être ici qu'on va toper temporairement pour venir chercher la liquidité ensuite, hein, que l'on en est laissé en attente. Quand je vous parle de venir chercher la liquidité, je vous parle pas des 73 000. Hein. Je vous parle de celle qu'on s'attendait là à venir chercher, les 90, 92, hein, et finalement qu'on vient pas taper parce que, et c'était ça que je voulais vous faire passer là sur le message audio, avez-vous ressenti ces derniers jours une nouvelle fois cette tension de marché? Ce stress de ah putain, si ça décroche, les altes ont quasiment pas bougé encore, j'ai pas vendu, c'était compliqué à tenir. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que je suis pas étonné que pour l'instant on sorte par le nord de cette manière. Alors oui, hier il y a eu le FOMC, etc. Jérôme Powell a parlé, j'ai suivi de loin, mais dans tous les cas, si vous vous rendez compte, tous ces événements que l'on est en train de vivre, finalement vous ne nous mettez pas dans le confort malgré tout pour décider. C'est toujours flou, toujours mi-figue, mi-raisin. Et vous verrez que les moments où la peur du dip ne sera plus là parce que tous les astres seront alignés, macroéconomiquement parlant, que tout sera beau, finalement, il y aura toujours du risque. Alors, la perception du risque sera pas là, mais c'est ça qui deviendra dangereux, justement. C'est-à-dire que quand tout ira bien, ça voudra pas dire que forcément de suite on va chuter. Parce qu'il faut bien que le marché rentre dans une euphorie pour qu'il puisse y avoir de la distribution. Mais ça voudra dire que là, les risques seront maximum. Là, on pourra beaucoup plus le regarder de notre côté. Là, l'insouciance opposée sera là. Et là, si vous voulez, il y aura des gagnants de 5, 6, 8 semaines fictifs pour se faire clouer au pilori derrière. Voilà. Mais pour l'instant, ça semble prendre la direction de ce qu'on avait un peu imaginé, c'est-à-dire retournement à contre-pied. Euh, Consolidation sur les niveaux que l'on a parlé ces derniers jours. On vient jamais chercher les liquidités basses, on laisse pas rentrer les gens et on rattaque a priori une nouvelle journée. On va voir comment on clôture haussier et finalement entre les 73 et si on va aux 100 000, on aura eu quasiment zéro dip. Alors il y a un certain moment, je pense qu'on aura ce dip qui secoue un peu le cocotier pour les arrivées tardives. Mais voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Vous avez vu à quel point c'est difficile et à quel point chaque fois sur les consolidations, c'est le monde se fige. Attention, et tant que vous ressentirez, c'est un indicateur discrétionnaire que vous pouvez prendre pour vous aussi, parce qu'on se croit unique, mais on n'est pas unique en fait. On est vraiment quasiment tous pareils au fond. On ressent un peu les mêmes choses. Quand vous ressentez honnêtement, sans jouer au héros, qu'il y a de la peur, dites-vous que beaucoup sont dans le même cas que vous et qu'il y a plus de chances que ça passe, en fait. Souvent, les bons choix sont des choix qui se font dans l'inconfort. Et là, quand il y aura du confort sur un dip ou sur une consolidation, c'est que là, vous pourrez vous méfier un peu plus. Et là où, normalement, la majorité des gens se méfient plus, justement. Ok? Voilà. Allez, on se voit ce soir. Et puis, je répondrai aux quelques questions. On se fera une mise à jour. On va voir, les altes ont l'air d'un peu de respirer. La BTC dominance est très haute en ce moment. C'est très délicat, mais on est peut-être en train de vivre le moment de bascule en fait, hein, où au final, avec du recul, c'est à ça que je pensais aussi et que je voulais vous partager. C'est marrant à quel point
certainement, parce que c'est toujours pareil, si vraiment ce scénario se confirme et qu'on partait vraiment dans une continuation du bull market, vous aurez des gens qui soit vous diront t'as eu de la chance, moi j'ai pas eu de chance, j'étais pas là au bon moment. Mais en fait, c'est pas une question de chance, c'est une question d'attitude. T'étais où en fait? T'étais où pendant qu'il fallait investir? Pendant qu'il fallait investir, ces gens-là, c'est comme pendant le Covid. Moi souvent on m'a dit purée pendant le Covid, si j'avais été là, purée pourquoi je l'ai pas fait? Mais non, mais en fait c'est pas une question de hasard, c'est une question je pense, c'est une question de awareness, comment dire, de conscience. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, pendant le Covid, étaient cloués à la télé et regardaient les feux de l'amour et demain la vague 1, et demain la vague 2, et demain et après-demain, tant de contaminés, tant de contaminés. En fait, c'est une question d'attitude et de posture. Pendant ceux qui regardaient BFM TV et qui regardaient les news de Anne-Claire Coudray qui faisait le décompte des contaminés, ben, il y avait ceux-là, il y avait ceux qui, pendant ce temps, voyaient que les bourses étaient basses et commençaient à foutre du pognon dedans. Ou alors, tu as ceux qui te disent, mais c'est le même combo en général, hein. Tu as ceux qui te disent, ah ouais, mais bon, moi pour acheter le dip, si j'avais de la liquidité. Non, mais c'est pareil. Là, tu vois, souvent les gens, c'est une question de hasard. T'as l'impression, ils se disent, ah si j'avais, c'est pas leur faute. C'est ah ouais, si j'avais de la liquidité. Non, mais la liquidité, ça pousse pas, ça tombe pas du ciel, quoi. Ça pousse pas, comment, ça tombe pas des arbres. C'est-à-dire que pour avoir la liquidité, soit il faut l'avoir gardée, ok, soit il faut avoir récupéré, soit il faut avoir vendu. Et souvent, tu vois, sur le dip, comme ça, t'as des gens qui te disent, ouais, j'ai pas de liquidité pour acheter, mais soit parce qu'en fait, leur argent, ils l'ont cramé dans des choses futiles, soit, ben, l'argent qui était investi sur des tops quand il y avait l'euphorie, ils ont pris zéro profit. Et donc ensuite, c'est un peu une fatalité du style, ah ouais, mais si j'avais eu de la liquidité, pas de chance. Mais non, mais c'est pas de chance, il y a que toi qui peux la garder ou faire en sorte d'en avoir. Voilà. Bon, bref, ça c'était le petit instant philosophique. Et souvent, vous remarquerez que c'est le combo des deux. C'est, j'étais pas là au bon moment, toi t'as eu de la chance. Et en plus de ça, dans tous les cas, même si j'avais été là, j'avais pas de liquidité. Voilà. Bon, bref, je vous laisse avec ce petit axe de réflexion, mais je trouve que et je donne pas des leçons quand je dis ça, hein, c'est pour progresser, tout le monde progresse ensemble. Je m'écoute aussi quand je dis ça, hein, je me dis que peut-être j'aurais dû en garder un peu plus sur la baisse au début. Il faut être dans pour ceux qui font de la qualité, qui connaissent ça, il faut être dans cette roue de Deming, dans cet apprentissage constant, essayer de loquer les erreurs, les verrouiller, par contre pas les reproduire et mettre des actions de non-conformité détectée, actions correctives, et vraiment loquer le fait que ça se reproduise pas. Voilà, ok? Voilà les petites pensées du jour, je vous dis à ce soir. Salut.